Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je partage avec vous une autre recette de thau à la guinéenne qu'on appelle tori et soulé. Tori qui veut tout simplement dire thau et soulé, c'est une sauce à base de poudre de feuilles de baobab séchées. Dans cette vidéo, je vais aussi vous montrer une technique qui va faciliter la préparation du thau. J'espère que vous allez aimer la recette. Je vous laisse regarder les ingrédients et on commence. Dans une marmite, je vais ajouter quelques morceaux de viande, couvrir d'eau, saler et cuire pendant une quinzaine de minutes. La viande est totalement facultative dans cette recette. À côté, je vais diluer une grosse cuillère de pâte d'arachide. Cette recette n'a pas besoin de beaucoup de pâte d'arachide. Un tout petit peu suffit. Je vais diluer la pâte avec de l'eau chaude. Utilisez un fouet pour bien mélanger et réserver. Maintenant, je vais passer aux légumes. Ici, j'ai quelques échalotes, un oignon, une grosse tomate, des oignons verts qui ont été découpés et un piment qui est facultatif. Donc, je vais grossièrement couper tous les légumes, ensuite les mixer. Voilà le résultat obtenu. Après une quinzaine de minutes, je vais vérifier la cuisson de la viande. Donc voilà, les morceaux de viande sont bien détachés. J'avais utilisé de la viande congelée. Maintenant, je vais ajouter le mélange de pâte d'arachide. Après avoir ajouté le mélange de pâte d'arachide, je vais rajouter de l'eau. Assez d'eau pour cuire les légumes, la viande et pour avoir une bonne quantité de sauce. Donc maintenant, je vais ajouter les légumes qui ont été mixés. Je vais ajouter une aubergine africaine. Des fois, je ne trouve pas d'aubergine africaine, donc j'utilise des aubergines thaïlandaises qui fonctionnent parfaitement aussi. Je vais mettre une louche dans la cocotte pour éviter que ça ne déborde. Surtout, n'oubliez pas de surveiller cette partie de la cuisson parce que la pâte d'arachide a tendance à déborder. Maintenant, on va passer à l'assaisonnement. Je vais ajouter du sel. Ensuite, de la poudre de poisson séché Bonga. Je vais ajouter 2 cuillères à café. Ajoutez plus de poudre de poisson selon la quantité de sauce que vous avez. Je vais ajouter 1 cuillère à café de Sumbara, de Oji. Je vais rajouter le piment. Si vous mangez très épicé, vous pouvez mixer ou piler le piment avec les ingrédients qu'on a mixés précédemment. Maintenant, je vais ajouter un peu de cube d'assaisonnement qui est facultatif. Après avoir ajouté le cube d'assaisonnement, je continue la cuisson à feu moyen doux. Vérifiez la cuisson de la sauce de temps en temps, goûtez et rectifiez l'assaisonnement si nécessaire. Continuez la cuisson jusqu'à ce que la viande et les légumes soient cuits. L'huile commence à apparaître par-dessus, les légumes sont cuits, la viande est cuite, donc nous allons retirer l'aubergine africaine et le piment et passer à la prochaine étape. Je vais ajouter de la poudre de gombo et de la poudre de soulé, donc la poudre de feuilles de baobab séchées. Je vais bien mélanger le tout à l'aide d'un fouet pour qu'il n'y ait pas de grumeaux. Il faut bien mélanger et très rapidement. Ensuite, vérifiez la consistance de la sauce, il faut qu'elle soit bien gluante et rajoutez plus de poudre de gombo et de poudre de soulé si nécessaire. Donc, il faut rajouter petit à petit pour pas que la sauce devienne trop épaisse. Mais ceci dit, vous avez besoin d'en ajouter assez pour que la sauce soit gluante. Donc voilà, j'ai rajouté un peu de poudre de gombo et un peu de poudre de feuilles de baobab séchées. Et je vais mélanger jusqu'à obtenir la consistance désirée. Vous pouvez utiliser plus de poudre de gombo ou plus de poudre de feuilles de baobab séchées, ça dépend de vous. Vous pouvez aussi utiliser le weberu comme je le fais ici pour bien mélanger votre sauce. Voici à quoi ressemble la sauce. La consistance est parfaite à mon goût, donc je vais rajouter le piment et l'aubergine à l'intérieur et c'est prêt.
Maintenant, on va passer à la préparation du tau. Pour cette préparation du tau, je partage avec vous une astuce que ma maman m'a apprise. Donc ici, j'ai une tasse de fonio. Ce fonio n'a pas de sable parce qu'il a déjà été lavé et séché. Donc il me suffit juste de le rincer rapidement et il est prêt. Si votre fonio contient du sable, il va falloir retirer le sable avant de passer à la prochaine étape. Pour 4 personnes, je vais faire bouillir 1,5 litre d'eau et ensuite ajouter le fonio lavé. Si vous êtes en train de préparer plus de tau, utilisez plus d'eau, plus de fonio. Et voilà. L'ajout du fonio est facultatif, mais il va faciliter le mélange du tau. Vous pouvez sauter cette étape et ajouter directement la farine de manioc. Donc on va cuire le fonio pendant une dizaine de minutes. Remuez de temps en temps. Pendant que le fonio est en train de cuire, je vais tamiser la farine de manioc. Voici à quoi ressemble la farine de manioc une fois tamisée. Lorsque le fonio est cuit, ajoutez progressivement la farine de manioc et mélangez. Mélangez constamment pour éviter les grumeaux. Faites ce processus à feu doux. Donc continuez à ajouter de la farine, mélangez et répétez le processus jusqu'à obtenir une consistance que vous souhaitez. Dans cette vidéo, j'utilise ce qu'on appelle weberu ampula pour bien taper le tau, mais une spatule peut tout aussi fonctionner. Donc vous allez taper jusqu'à obtenir la consistance souhaitée. N'oubliez pas de tourner la marmite et de vous assurer de taper tous les côtés jusqu'à ce que le tau soit bien lisse. Vous allez voir qu'avec le fonio, ça va être beaucoup plus facile à taper que sans le fonio. Mais comme je dis, vous n'êtes pas obligé d'ajouter le fonio, c'est juste que ça facilite le mélange. Si vous voulez une méthode encore plus simple, regardez la première recette de tau que j'ai partagée sur la page. Je vous mettrai le lien en barre d'infos et dans les commentaires. Je vous montre une astuce rapide. Donc voilà, ici je suis contente de la consistance de mon tau. Je vais couvrir 2 à 3 minutes à feu doux et c'est prêt. Alors pour servir le tau, je vais utiliser ce qu'on appelle nyeddu de ampula, toujours trempé dans de l'eau avant de prendre une portion de tau. Après, vous allez rajouter la sauce et les légumes par-dessus. J'espère que vous avez aimé cette recette. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et à partager autour de vous. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à bientôt.